Le secteur du bâtiment et de la construction est l'un des secteurs les plus concernés par les enjeux du développement durable. En termes du revêtement ou de rénovation, ce volet est aussi touché par des mutations technologiques ciblées de tendances et de potentialités. Face aux enjeux, ce jeune Togolais s'est formé de façon professionnelle en revêtement au plancher 3D à base de l'époxy, une tendance qu'il s'est donnée pour mission de partager son savoir-faire avec la jeunesse togolaise et celle de la sous-région. Les choses évoluent et aujourd'hui, ce qui est d'actualité, ce qui est à la mode, ce qui est avantageux, c'est ce qu'il faut enseigner les gens. Et donc aujourd'hui, c'est le revêtement du sol, surtout en plancher PVC, époxy autre, qui est plus avantageux. Parce que vous allez constater que les carreaux aujourd'hui, quand tu le mets quelque part, ça se dégrade au fil du temps. Contrairement au revêtement du sol époxy 3D, c'est le contraire. Quand on le fait, c'est pour une durée indéfinie et ce qui est bon dedans, on peut toutefois le personnaliser. Par exemple, si vous voulez le faire au mur, il faut que le mur soit un mur lisse. Si vous arrivez à voir que, parce que d'autres font crépissage granuleux, vous voyez que le mur est trop granuleux, vous pouvez toutefois demander qu'on refasse le crépissage, soit qu'on utilise de l'enduit pour ceux qui, pour la peinture là, pour rendre le mur assez favorable. Cette détermination à former ces jeunes illustre bien l'importance économique que regorge ce secteur porteur d'emploi. Et pour la finition, comment on fait? Si vous, après avoir mis le produit, c'est difficile de remarquer les endroits qui ne sont pas touchés par le produit parce que comme ça donne du reflet, tu as tendance à voir que tout est normal. Tu vois tout est normal. Mais alors qu'il y a des parties qui ne sont pas touchées. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une position plus facile de le voir. On essaie de se baisser comme ça pour regarder par derrière. Les parties qui ne sont pas touchées par le produit se font voir. Et rapidement, tu vas aller corriger ça. Ce qu'on porte pour aller sur le site, n'essaie pas de fermer les choses là comme ça. Ce sont des chaussures à crampons que vous allez voir. Si vous ne trouvez pas, il y a des crampons très pointus comme ça là, que vous pouvez utiliser. Soit vous utilisez pour les joueurs là. Là, ça veut dire que quand vous sentez que quelque part il y a un problème, vous pouvez marcher dans le produit là pour aller corriger l'endroit. Ça fait comme c'est pointu, quand vous enlevez votre chaussure, ça peut toutefois refermer le trou là. Quand vous posez l'époxy, ça durcit. Lorsque par après, il y a un problème de plomberie. Par exemple, on a fait ça dans une salle de bain très jolie et tout. Et qu'après, il y a une fuite. Mais il y a une manière de le faire. Là, on refait une autre couche. On refait la couche intermédiaire qu'on a eu à faire, pas seulement l'endroit où on a pu enlever notre tuyau. Donc on va refaire la couche intermédiaire sur toute la surface. Le formateur très conscient donne les outils nécessaires aux apprenants pour être efficaces sur le terrain. Il faut que les gens sachent ce que c'est que d'abord de l'époxy. Il faut qu'ils comprennent ce qui va se passer à la pratique. Donc c'est pourquoi on a opté pour la théorie, pour les donner l'essentiel, l'introduction, la notion de la chose avant de passer à la phase pratique. La réalisation du plancher 3D en époxy a été donc la thématique principale abordée de fond à comble. Nous avons parlé des planchers métalliques et des planchers réflecteurs, sans oublier l'époxy 3D. Donc c'est quelque chose de nouveau qui est sorti, qui bientôt va remplacer les carreaux sur les surfaces des sols dans nos différentes maisons. Donc le formateur nous a parlé de différents produits qu'on aura utilisés afin de réaliser ces opérations dans les maisons. Nous avons remarqué qu'il faut former la jeunesse dans le domaine de l'entrepreneuriat et c'est pourquoi nous nous engageons. L'expérience dans le métier en passant par les secrets étant au centre du donner et du recevoir pour qu'enfin
toucher du doigt les réalités du métier. Actuellement, je suis toujours étudiant, j'étudie, mais je me suis dit, avec le temps, quand je circule aujourd'hui à Lomé, presque nombreux de maisons sont en chantier. Et dans les temps venus, dans 2 ans, dans 3 ans, je sais que tout le monde veut construire quelque chose. Si j'arrive à apprendre quelque chose ou bien à faire quelque chose avec ma main, je sais que tôt ou tard, je ne vais pas chômer. On nous a montré comment mélanger les différents éléments pour avoir un aspect attrayant de la décoration. Parce qu'il s'agit de la décoration moderne. L'approche dominante vis-à-vis de l'innovation dans le bâtiment reste le revêtement qui subit de tout temps des mutations technologiques. Il est question ici de montrer à ces jeunes le revêtement en plancher 3D à base de l'époxy. L'aspect pratique, manuel, pratique de la chose qui m'a intéressé. Parce que dans la vie, je me dis qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc et bondir, pourquoi pas devenir un entrepreneur. Et voilà moi, mon objectif. Entrepreneur en bâtiment, c'est-à-dire vous prenez un bâtiment, vous pouvez faire beaucoup de travail sur un bâtiment, surtout que je suis dans l'hôtellerie. Et l'hôtellerie, c'est d'abord la décoration. Lorsque vous arrivez à bien décorer, et votre hôtel est attrayant, les gens vous apprécient la décoration. Dans vos chambres, même dans vos chambres, vous pouvez proposer ça aux hôteliers. Et avec ça, tu vas toucher fort là, juste pour faire aux alentours ici. C'est bon? Voilà. Tu fais ça aux alentours. Après, tu vas coller ça là de cette façon. C'est bon? Au bord, pour laisser juste une surface. Mais tu ne plies pas quoi. Tu plies juste le derrière. Les rudiments du métier sont directement revisités afin d'acquérir plus de compétences dans le métier. On essaye de leur appliquer ce qu'on a fait lors de la théorie. Et aujourd'hui, nous sommes à la phase pratique. Donc, ça se réalise en des étapes. Et aujourd'hui, la première étape, à ce qui concerne le revêtement du sol en époxy 3D. Vous amenez ça sur tous les côtés. C'est ça, non? Non, ça c'est spacieux. Amène ça. Vous voyez que c'est transparent, ça laisse voir les carreaux en même temps. Il y a une quantité de dosage. Il faut juste que ça touche les côtés là, ça va reprendre le niveau. Cette formation pratique apportée de richesse ouvre les portes à ces jeunes à être de vrais entrepreneurs de demain dans le domaine de revêtement en plancher 3D. C'est facile à assimiler une fois que la chose se fait pratiquement. Et ceux qui sont venus à la formation, ils ont beaucoup apprécié et tous ils ont assimilé à la première étape que nous avons eu à faire. Les métiers du bâtiment étant un secteur porteur, cette jeunesse y croit et est à même engagée à être de vrais acteurs dans le domaine. Lorsqu'on vous pose la décoration en époxy, c'est la finition, c'est le caractère waouh de la chose. Et en plus, le fait que vous avez la possibilité d'utiliser n'importe quelle image, l'image que vous voulez apparaître, faire apparaître dans votre chambre, dans votre séjour ou sur un mur. Voilà ce qui m'impressionne, le caractère personnalisé de la chose. Tu peux même allumer le feu sur ce sol-là et après quand tu nettoies la partie, tu dois toujours garder son état initial très brillant, très attirant, transparent. Voilà, donc c'est sous forme de miroir, tu peux te mirer même dedans. Et voilà, donc c'est comme ça, c'est largement supérieur aux autres systèmes de recouvrement du sol. Tout le monde veut aller à l'école, tout le monde veut travailler sous quelqu'un, mais ce n'est pas ça aujourd'hui. Donc je remercie encore M. Martin qui a pris l'initiative. Je ne sais pas là où il est parti l'apprendre, mais il a pris l'initiative de former nous les jeunes qui sont comme lui, parce qu'il est un jeune. Il pouvait toutefois le cacher et manger ce travail tout seul, mais il s'est dit sur lui-même qu'il va aider la population togolaise, nous les jeunes frères, à pouvoir trouver du travail comme lui et à être autodépendants afin de pouvoir aider, pourquoi pas le gouvernement même dans les prochains jours à venir. La personne a déjà installé les carreaux avant de découvrir
l'importance et l'efficacité du plancher 3D. Si la maison est en construction, on n'a pas encore placé les carreaux, même avec chape, on peut réaliser le produit époxy là-dessus, ou soit, même si c'est cimenté aussi, on peut le faire sur ça. Donc, si la personne a déjà fait les carreaux, on le fait aussi sur les carreaux. Ce n'est pas forcément qu'il faut placer les carreaux avant qu'on puisse le faire. Ce nouveau concept de revêtement au plancher 3D, empreinte de créativité, se dégage la volonté de la jeunesse à montrer son savoir-faire dans le secteur de bâtiment. Ici, nous avons fait le recouvrement du sol en plancher 3D époxy. Et au début, c'était les carreaux. Et voilà, donc les carreaux avaient commencé par se détérioriser. Et donc, le monsieur nous a appelé pour lui faire ce système de recouvrement du sol. Et c'est ce que nous avons fait ici. Donc, vous voyez, donc, il y a plusieurs types. Ça dépend du goût du client. Lui, il a préféré que ça soit au fond de l'eau où vous allez voir les dauphins, et les tortues, les images des tortues qui sont dans l'eau et tout ça. Et c'est ce que nous l'avons réalisé ici. J'entends parler de la décoration de l'époxy, mais je n'ai jamais vu de quoi il s'agit. Je n'ai jamais touché la matière qu'on prend pour transformer afin que ça puisse donner ce que je vois de très beau. On a eu à parler de différents types de planchers. On a le plancher réflecteur, le plancher métallique, on a l'époxy. Les types de produits qu'il faut mélanger pour pouvoir ressortir le plancher réflecteur, le plancher métallique et la pose de l'époxy. On a eu à nous parler de tout cela. En fait, pour ce genre de recouvrement, on le fait aussi au plafond. Et même si les staffeurs vont travailler, eux vont juste travailler au bord. Et nous, on fait le système là au milieu. Et voilà, ça dépend de ce que le client désire. Si le client désire de voir un ciel nuageux, on peut le faire de cette façon. S'il désire de voir un sol que les oiseaux s'envolent là-dessus. Donc ça dépend de ce que la personne désire. La décoration moderne époxy, c'est un métier de l'avenir qui est en train de remplacer progressivement le carrelage, qui est en train de remplacer même la décoration simple qu'on fait dans les chambres. Nous avons appris que la décoration époxy 3D non seulement permet d'avoir une étanchéité, mais aussi ça constitue une décoration. Cette nouvelle technologie existe un peu bien longtemps, surtout dans les pays développés en Europe et autres, ça existe bien longtemps. Mais en Afrique surtout, c'est maintenant que les gens découvrent ce nouveau système-là qui est vraiment plus bénéfique et largement supérieur au carreau. Et voilà, donc vous allez remarquer qu'en Europe et autres, c'est ça. Ce système-là que les gens font avec les planchers 3D et planchers PVC que les gens... C'est au Nigeria qu'on a eu cette connaissance et nous avons apporté ça au Togo ici pour pouvoir vraiment montrer à la population togolaise qu'il y a du nouveau et qui vraiment est plus économique que les carreaux. Cette approche de l'innovation est omniprésente, quel que soit le secteur d'activité considéré. Le système du revêtement au sol en plancher 3D, et ça peut se réaliser un peu partout, que ce soit dans les hôtels, que ce soit dans les restaurants, que ce soit dans les piscines, dans les salons, dans les centres commerciaux. Bon, on le réalise un peu partout, puisque c'est un peu partout, on peut le faire, que ce soit dans les douches et tout. Peu importe l'endroit que l'on veut le réaliser, c'est faisable. Si c'est un chef qui désire avoir contre son mur le système de recouvrement avec des lions ou peu importe ce qu'il désire, on le fait. Donc si c'est juste un paysan qui veut avoir un paysage d'une végétation verte comme le maïs, peu importe ce que la personne désire, nous on le fait. Donc on suit le choix du client. Avec ce système, ça a une durée de vie largement supérieure au carreau et donc ça donne encore plus de visée. Ça consolide le sol et c'est tellement dur. Parce que quand on le réalise au sol, vous pouvez remarquer c'est plus dur que le béton. On ne peut pas le casser, même avec un marteau, facilement on ne peut pas le casser. C'est tellement dur. Dans le domaine du bâtiment, c'est plus conseillé de faire ce système de recouvrement-là. Après cette formation déjà, je me vois déjà dans le bain en pleine activité. Dans ce sens aussi, j'exhorte les frères et les sœurs qui sont à l'écoute, qui voient, d'oser et pouvoir atteindre leur objectif. Dès que je sors d'ici, je dois me mettre en activité. Je dois chercher des chantiers pour pouvoir vraiment m'y mettre
et exercer, faire ressortir ce que j'ai appris ici. D'après mes analyses, j'ai vu qu'au Bénin, l'activité n'est pas développée. Et ça, là, c'est du nouveau. En tant que jeune, je ne dois pas me fier à bien me dire que je dois travailler forcément dans une administration publique, tout ça. Donc il faut que moi-même, je crée quelque chose. C'est dans cette optique que je me suis lancé pour venir au Togo sur cette formation. Vraiment, c'est vraiment intéressant. Si je rentre au pays maintenant, là, je vais travailler. La première personne chez qui je dois travailler, c'est dans la maison de mon papa, avant de commencer par travailler dans la ville et autres. Dans le sous-bassement économiste, les innovations introduites dans le bâtiment face aux enjeux de développement durable concernent le système de revêtement au plancher PVC apprécié par la jeunesse. J'exhorte justement tous les jeunes d'aujourd'hui, même si vous avez la licence, le BTS ou bien le master, essayez d'apprendre quelque chose avec votre main. Priez au bon Dieu. Ce n'est pas d'abord donner à tout le monde de découvrir son talent ou bien de savoir faire quelque chose, mais par le bien de Dieu qui nous a créés, chacun sait faire quelque chose. À partir d'aujourd'hui, essaie de trouver ce que tu sais faire. Prie au bon Dieu, il va te le montrer et va à une formation. Investis dans une formation, fais sortir de l'argent sur toi-même, car ça sera toujours prometteuse dans l'avenir. La pose du papier peint est un moyen rapide de donner un aspect décoratif à votre logement tout en laissant voir exprimer votre créativité. Il existe de nombreux types de papier peint, un véritable froissement de couleurs et de motifs. Quand eux seront en train de passer la colle dans le truc là, toi tu trempes ça dans l'eau. Tu soulèves ça, tu les donnes. Et vous allez ajuster ça. Le revêtement mural, notamment la pose de papier peint, un secteur dont la jeunesse afflue pour être donc directement opérationnel sur le marché de l'emploi. Je sens aujourd'hui que j'ai un plus dans ma vie et ça va étoffer aussi mon CV puisque j'avais fait le droit. J'ai eu ma licence depuis 2013, mais jusqu'à présent, je ne fais rien avec. Mais avec cette formation actuellement, je sais que beaucoup de portes vont s'ouvrir devant moi et que je peux être aussi employé parfois ou bien moi-même, je peux ouvrir mon propre cabinet ou bien un petit atelier. Et là, je vais maintenant travailler, subvenir à mes besoins personnels et aussi aux besoins de ma famille. Pour obtenir les meilleurs résultats, le support doit être lisse de manière à assurer un bon collage. Si le mur est neuf, plâtré de frais, tout le savoir-faire est inculqué à ces jeunes par le formateur afin d'obtenir un résultat plus concluant. C'est l'occasion de dire à mes frères et sœurs, filles comme garçons, parce que le travail, c'est bien, vous le voyez, très bon, mais ça demande une motivation et puis une détermination et puis ça va aller. Que personne ne dise que non mais c'est trop difficile, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. La preuve est qu'il y a des filles parmi nous qui ont réussi à le faire, donc tout le monde peut le faire. Donc, on a eu à apprendre ceux qui suivent la formation et comment découper le découpage du papier peint parce que le papier peint, on ne prend pas, on ne coupe pas ça au hasard comme ça, on respecte le schéma du découpage. Après ça, on leur a appris aussi comment mélanger le produit,
que nous allons appliquer ça au mur et ça va donner tellement de la force au produit et ça ne peut pas se décoller facilement comme ça. Je suis le décorateur bâtiment avec ce décor aussi là. Vraiment, je sens bien que je peux vraiment évoluer plus. Moi, je peux vraiment avoir un cabinet aussi formé, d'autres comme on m'a formé. Et puis, ça peut vraiment donner beaucoup de choses. Tu peux avoir tout ce que tu veux avec ce décor. Étant étudiant en 3e année à l'université de Lomé, dans le domaine du génie civil, je me suis dit pourquoi ne pas venir sur la formation pour que dans les années à venir, moi aussi je puisse gagner dans ce domaine. Nous savons que dans le métier du génie civil, le bâtiment, le papier peint, la pose des planchers 3D, tout ça là est fréquent. Les participants, je les encourage vraiment parce qu'ils ont pu assimiler assez vite. Donc ils ont posé les questions nécessaires et voilà, donc ce sont eux-mêmes qui ont réalisé ça et vous voyez déjà qu'ils seront déjà bons sur les projets. Le cabinet Martino Décor et Homes se positionne comme une structure de formation et d'orientation de la jeunesse vers les tendances de revêtement au plancher 3D dans le secteur de bâtiment. C'est une opportunité que j'ai toujours cherchée. Et aujourd'hui, me voici en face de la réalité. Je n'ai pas été encouragée par mon entourage. Pourquoi? Parce que mon entourage avait vu que ce n'était pas un métier de fille. Si aujourd'hui j'ai pu arriver jusqu'à ce niveau, c'est grâce à Dieu. Aujourd'hui, je sais qu'ils me verront, mais ils se diront quand est-ce que cela a été produit. J'ai fait tout dans le dos de ma famille. Et aujourd'hui, je suis très fière de remporter cette attestation à la maison. Et ça sera quelque chose de preuve. Et je mettrai en valeur ce métier. Dans ce sens aussi, j'ai été choquée de ne pas voir la gente féminine au cours de cette formation. Car la gente féminine ne s'intéresse pas trop à certaines formations. Mais à travers moi, mon encouragement, à travers celles qui vont voir à travers moi, je les exhorte à emboîter les pas. Car tout métier est porteur. Ma propre image, c'est elle que je vais décorer d'abord. Garder à l'entrée, quand tout le monde verra, ils se poseront la question de savoir comment elle a pu parvenir à atteindre ce niveau. Et j'aurai aussi fait une image d'art pour garder dans un lieu où tout le monde peut passer avec un contact. Et je sais qu'à travers cela, je vais épater la population. Les garçons, ils m'ont soutenu jusqu'à ce niveau. Vraiment, je leur remercie. Dans ce système, le système de recouvrement du sol, on ne le fait pas parce que tu as suivi peut-être, je ne sais pas, une vidéo sur YouTube ou je ne sais pas, tu as suivi une vidéo quelque part où tu n'as pas d'expérience dedans, tu n'as pas été formé dedans. On ne le fait pas. Parce que je dis, c'est un mélange de produits, il y a des mesures, il y a tant de choses à faire. Donc ce n'est pas une formation que tu vas regarder juste peut-être une vidéo sur YouTube et venir le faire. Donc c'est ça. Et tous ceux qui sont venus à cette formation, ils ont la compétence nécessaire pour le réaliser sur le terrain. Et avant de pouvoir le faire aussi, si quelqu'un désire faire ce genre de recouvrement du sol, il faut vraiment venir sur la formation pour être apte sur le terrain. Et c'est comme ça parce que c'est un truc un peu cher et il ne faut pas aller s'amuser. Et on leur dit souvent, lors de leur première prise de projet, ils peuvent nous inviter, nous allons venir les encadrer encore mieux dans ce qu'ils vont faire pour que la finition soit vraiment homogène. Ensemble pour la vie, une seule chair en lui. Peu importe la voie que Dieu vous montrera,
jusqu'à vos derniers jours. Il vous suivra toujours. Vous avancerez ensemble, marcherez ensemble, bordés par son